j'ai l'impression qu'une maison sans animaux, c'est pas une vraie maison. Hein. Bon, dans la maison, il y a Joe, un chien, Pablo, un deuxième chien, un caniche. Il y a 3 chats, le papa, la maman et le bébé qui a 1 mois et demi. Il y a une chouette qui s'appelle Fifi, une mangouste qui s'appelle Tikiti. Viens ici. Vite. Ça c'est Pablo, c'est le plus vieux chien de la maison, il a 14 ans. C'est un rescapé parce que il a eu ses pattes prises dans un piège à renard en suivant une chasse à courre un jour. Il a disparu 24 heures et on l'a retrouvé 24 heures plus tard avec les pattes complètement arrachées parce qu'il avait essayé de se dégager du piège. Et ce chien vit depuis 5 ans sur des moignons. Et finalement, il n'est pas malheureux, alors que tout le monde m'avait dit il faut le piquer, il faut le faire mourir. Ben, il n'est pas mort, il se porte bien. Et puis, il cavale peut-être un petit peu plus lentement qu'avant, mais il cavale quand même, donc il est bien, quoi. Marc adorait les chiens et pas tellement les chats. Alors, je lui ai appris à aimer les chats. Ensuite, lui, il a essayé de m'apprendre à aimer les serpents. Mais ça, il n'y est pas complètement arrivé, bien que... pour lui faire plaisir, j'ai quand même réussi à faire une fois au Gala de l'Union des artistes un numéro avec 7 pitons, dont un que je trouvais particulièrement lourd. Alors un jour, j'ai demandé au soigneur pourquoi je le trouvais si lourd, parce qu'il avait la manie, il se mettait autour de mes reins, et il grimpait la tête comme ça, et puis il se balançait, et moi, je transpirais à grosses gouttes. Alors j'ai demandé au soigneur pourquoi je transpirais tellement, il m'a dit c'est parce qu'il pèse 65 kilos. Marc me dit, je veux un lion, ayons un lion, on a un lion. Il me dit, ne fais pas de soucis, c'est moi qui m'en occuperai. Et puis, il le caresse 2 fois par jour, et puis il lui donne à manger comme un petit chien. Et puis après, le problème de la cage du lion, des crottes du lion, et du fumier du lion, et de la nourriture réelle du lion, des vitamines, etc., c'était moi. C'était un sacré boulot. J'ai remarqué qu'il y avait des problèmes de jalousie, exactement comme chez les humains. Jo est assez jalouse des chats. Quand elle a vu arriver la chouette, elle n'était pas très contente, surtout que la chouette, elle en a peur. La chouette, elle se posait sur sa tête. Ça va, Fifi? Bonjour, Fifi. Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. Oh, Fifi, elle fait assez peur aux gens. Quand elle était petite, elle a quand même été assez sauvage, mais enfin, comme elle est arrivée, elle devait avoir 2 semaines. Et on l'a complètement élevée. Alors, il y a eu une période où, après l'avoir élevée, j'ai pensé qu'elle serait plus heureuse dehors. Et je l'ai mise dans une cage dans le jardin. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle était seule, qu'elle s'ennuyait. Alors, on l'a repris dans la maison avec nous, ce qui fait qu'elle vit dans notre chambre. Et là, très vite, elle a commencé à descendre sur le lit, à jouer avec les pieds. Quand je lis un bouquin sur le lit, à jouer avec le bouquin. Et c'est très câlin, très affectueux. Là, le roi de la maison. Vous venez, le roi de la maison? Le roi de la maison bouffe une gaufrette. Voilà, c'est la mangouste, c'est Tikiti. Ah, tu viens? Elle arrive tout droit de Haïti, où on était en vacances il n'y a pas très longtemps. Elle doit avoir, je suppose qu'elle a 4 mois et demi, parce que elle est toute petite. Normalement, elle devrait devenir un tiers plus grand, je pense. Et puis, c'est un petit animal fabuleusement intelligent. Alors, il y a un problème, parce que c'est un il, mais c'est la mangouste. Alors, c'est assez difficile d'en parler. Je ne sais jamais s'il faut dire il ou elle. C'est Madame Mangouste qui est un monsieur. Mais ma première mangouste, quand on tournait un film, on était dans un petit hôtel en Suisse. Et bien le matin, elle se levait la première, elle grattait à la porte pour qu'il fallait lui ouvrir. Elle descendait dans le jardin faire ses besoins. Après, elle allait en cuisine voir le chef, qui lui avait réservé des bons morceaux parce que tout le monde l'adorait.
Et une fois qu'elle avait bien mangé et qu'elle avait fait son tour dans la maison, dans le jardin et tout ça, elle remontait les 3 étages, elle grattait à la porte et puis elle revenait se coucher. Alors ça, c'est la famille chat au grand complet. C'est monsieur, madame et bébé. Monsieur était un chat extrêmement parleur qu'on a ramassé à Rambouillet dans la rue. Madame vient de Corse. Et bébé, bébé est le croisement du noir et du gris. Enfin, c'est le premier amour, le chat. C'est ce que j'ai connu toute petite. J'ai supplié mes parents de me donner un chat. Et c'est quand même un sacré plaisir. Je considère que nous, les êtres humains soi-disant supérieurs, on est tout simplement une forme d'animaux. Je sais pas tellement sûre qu'on s'est tellement plus évolué, j'en sais rien.